Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bouturage de mon pothos doré et de mon pothos Marble Queen. Je voulais surtout bouturer mon pothos doré parce qu'en fait les lianes qui descendent sur la cuisine là m'empêchent d'ouvrir les placards comme je voudrais. Et le pothos Marble Queen, il a beaucoup poussé. Et là où il est placé, en fait les lianes ne reçoivent plus beaucoup de lumière. J'en profite juste pour vous montrer rapidement l'importance d'avoir un engrais pauvre en azote. Donc là, c'est quand j'arrosais sans engrais pauvre ou riche en azote d'ailleurs. Et ensuite ici, quand j'ai utilisé mon engrais pauvre en azote, voilà, la feuille a beaucoup plus de variegation. Alors que franchement, je pense que vu que c'est plus bas dans la liane, à mon avis, elle ne recevait pas plus de lumière et on voit que les feuilles à lumière vont être très blanches aussi. C'est la même chose sur d'autres lianes. Une feuille avec un arrosage sans engrais spécial, sans azote. Et là, l'engrais sans azote. Voilà ce que je vous disais dans d'autres vidéos. Utilisez des engrais pauvres en azote pour vos plantes avec variegation. J'utilise une paire de ciseaux classiques, toujours la même dans mes aventures de bouturage. Bon, il y a des petites traces dessus, mais c'est juste qu'elle sort à peine du lave-vaisselle. Je vais couper à cette hauteur-là. Tac. Donc ça me fait quand même une très grande liane. Je ne vais pas la laisser comme ça, sinon j'ai peur qu'elle meure. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 feuilles. Je vais laisser, je pense, une bouture de 3-4 feuilles au bout. La bouture de tête, pile entre les deux. Et ensuite, du coup, j'ai cette espèce de liane là. Et toutes ces feuilles là, je vais en faire des boutures de tronçons. À chaque fois, je m'embête pas trop, hein, je coupe à mi-chemin au milieu du nœud. Hop. Ici, je vais couper le petit bout de bois qui sert à rien. Voilà, parce que je trouve que c'est pas très joli. Cette liane, je vais la couper à cette hauteur-là. Cette liane, je vais faire une bouture de 4 feuilles. Je coupe cette fois-ci juste en dessous du nœud, ça revient au même. Hein. Ensuite, à la moitié du bois. Celle-ci, j'ai pas envie de la couper parce qu'elle est déjà relativement courte. Et celle-ci, je la trouve archi belle, donc ça m'embête un peu de la couper. Je vais juste lui couper la tête. Je vais faire aussi une bouture de 4 feuilles. Voilà pour le Marble Queen, donc il a bien rétréci quand même. Ensuite mon pothos doré, je vais couper tout ce qui me gêne. Donc à partir d'ici, comme après la liane elle va repousser, j'hésite pas à couper un peu plus court. Là ça me fait quand même une assez grande liane de pothos doré. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 feuilles. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Je vais aussi vous montrer au niveau des variégations. Hop. Quand on fait pas trop attention par rapport à l'engrais et tout, ça fait des feuilles vraiment complètement vertes. Et j'avais repris un peu plus récemment du coup l'utilisation d'un engrais pauvre en azote. Et c'est quand même mieux, celle-ci elle est encore juvénile, donc on voit pas encore ces variégations, mais celle d'avant on voit que c'était déjà un peu plus le cas. Bon, celle d'encore avant loupée. Et celle-ci aussi un peu plus. Alors que si on regarde là où j'ai fait n'importe quoi, au niveau de l'engrais, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible, c'est bien quand même, hein, mais c'est complètement vert. Voilà. Je vais en profiter là pour me débarrasser de cette feuille-là qui est abîmée. Donc je vais la couper et en fait, c'est à partir d'ici que je vais mettre en eau. J'enlève la feuille abîmée. Tac. Et c'est ce nœud là que je vais mettre en eau. Ça me fait comme ça une bouture qui a 5 feuilles. Mais il y aura 2 nœuds en fait en eau. Donc l'un dans l'autre, je pense que ça va être pas mal. Et pour les autres, je vais faire des boutures de tronçons. Hop. Alors là, je vais faire un peu différemment. Comme en fait, je vais mettre ça dans une petite station de bouturage, je vais couper très proche du nœud. Si jamais ça doit pourrir, c'est pas grave, ça pourrira, tant pis.
mais je veux avoir la place de les mettre toutes ensemble. Je vais mettre toutes mes boutures de pothos doré ensemble et toutes mes boutures de Marble Queen ensemble. Après, c'est moins grave si les boutures de tronçon pourrissent que si c'est une bouture de tête, parce que je préférerais garder vraiment intacte. Là, si j'ai un peu de perte, tant pis, c'est pas une monstera, c'est un pothos doré. Elle pousse de 1 mètre sur l'ensemble de ses lianes tous les mois, donc si vous voulez, si j'ai une feuille de perdu, ça va pas être la fin du monde. Donc là, je coupe très proche du nœud. Ça fait vraiment un tout petit tronçon, hein. Ne faites pas ça sur des plantes qui sont un peu plus sensibles à la pourriture ou un peu plus précieuses. Prenez pas trop de risques. Là, c'est un pothos doré, c'est pas trop grave. Moi, je vous dis ça, mais c'est quand même ma plante préférée. Là, quand il y a des racines comme ça, je sais jamais si ça sert à quelque chose. N'hésitez pas à me dire si vous savez. Je dis que c'est des racines, mais d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment des racines? Voilà, quand elles sont proches, dans le doute, je les mets avec. Hop. Et hop. Et finalement, je vais faire la même chose à mes boutures de tronçon de Pothos Marble Queen. Je vais couper les grands bouts de bois pour pouvoir tout rentrer ensemble dans ma station de bouturage. Voilà, ça va faire des petits tronçons. Là j'ai deux options, soit je les laisse sécher, soit j'ai pas le temps, j'ai envie de tout faire d'un seul coup. Je scelle le bout des tiges avec de la cire et c'est plutôt ce que je vais faire parce que comme ça je fais tout d'un coup. Une troisième option ce serait de les mettre directement dans l'eau en me disant yallah, tant pis, on verra bien ce qui va se passer. Mais finalement, même si c'est que des boutures de tronçon, de Pothos Marble Queen complètement verte et de pothos doré complètement verte, j'ai quand même envie de me garantir une réussite parce que là, quand je les mets tout à côté, bah, en fait, j'ai plutôt envie de garantir mes chances de réussite. Et comme de toute façon, je vais le faire pour les boutures de tête, je me dis, bah, tant qu'à utiliser une bougie, autant faire aussi les boutures de tronçon et puis comme ça nous fait un peu de contenu, hein.